Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors déjà je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo, mais c'est parce qu'en fait j'étais en week-end d'intégration, donc j'avais pas trop le temps. Mais du coup je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo et un format qui est encore nouveau. J'adore, j'arrête pas de faire de nouveaux trucs et tout et je suis trop contente. Et aujourd'hui je vous présente l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Kenza Ziani. Je suis trop contente qu'elle ait accepté d'être sur ma chaîne. Merci. Je suis super heureuse moi aussi. Ça me fait trop plaisir. Et en vrai en fait je me suis dit c'est cool, on a parlé d'ingénierie, on a parlé un peu d'études etc. Mais ça serait sympa de pouvoir un peu diversifier les différents types d'orientation que vous pouvez choisir après votre baccalauréat. Et rien de mieux que d'inviter des potes à moi sur ma chaîne qui vont parler un peu de leur expérience d'orientation après le baccalauréat. Du coup vas-y Kenza, je te laisse te présenter, qui tu es, qui es-tu? Du coup donc comme Rita l'a dit, je m'appelle Kenza, j'ai 22 ans, je fais sur mes 23 et puis du coup je suis en 6ème année de médecine. 6ème année de médecine. Ouais. J'ai eu un parcours très linéaire, j'ai ni sauté de classe ni redoublé. Donc voilà, bac, première année, deuxième année, jusqu'à la 6ème année. Et voilà, du coup, comme vous l'avez compris, on va parler de médecine dans cette vidéo. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit avant, mais j'avais fait la première année de médecine en France et c'était une catastrophe. Voilà, je vous le dis dès maintenant, mais après, vous savez, ça dépend des personnes. Par exemple, Kenza l'a super bien vécu, je pèse mes mots. Genre, c'était compliqué, elle va vous raconter, mais voilà, c'était fait pour elle. Il y en a, c'est fait pour eux, il y en a, c'est pas fait pour eux, bref, voilà. Alors, déjà, explique-nous comment se passe la première année de médecine. Genre on appelle ça passer savant, maintenant je pense qu'on appelle ça passe. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup explique-nous un peu comment ça se passe. Alors du coup moi j'ai eu la chance de découvrir la passe à travers ma sœur parce que du coup elle passe en deuxième année dentaire, donc elle a vécu la passe. Globalement par rapport à la PACES ça change pas beaucoup. C'est donc une année où il faut beaucoup travailler, on va avoir des cours dans pas mal de matières un peu différentes, donc de l'histologie, de l'embryologie, de l'anatomie, donc des trucs un peu centrés sur la santé. Et puis en même temps il faut choisir donc une mineure et donc ça peut être du droit, ça peut être de l'informatique, ça peut être pas mal de choses. Ma soeur avait choisi donc la biologie, la SV quoi. Ok. Et donc tu gères tes cours entre la santé et du coup un petit peu de mineur qu'il faut valider, donc ça il faut le valider à 10. Après ça dépend des facs, je pense qu'il y en a certains c'est classe 1 la note, et la mineure à Nantes, là où je suis c'est pas classe 1, mais il faut quand même avoir 10. Et puis donc c'est une année où vraiment il y a des cours, après voilà, l'organisation change selon les facs, mais tu peux avoir cours donc soit le matin, soit l'après-midi, donc après quand t'as pas cours tu bosses, tu les apprends tes cours, et puis donc il y a un concours à la fin du premier semestre. Un concours à la fin du deuxième semestre, et puis grande nouveauté du coup il y a un oral en plus. Je suis très contente de ne pas l'avoir passé. Ça doit être stressant hein. C'est super stressant et puis donc dans toutes les facs c'est différent, et à Nantes c'était, elle passait dans différents petits ateliers on va dire, différents jurys qui lui posaient des questions assez aléatoires pour savoir comment elle réagissait pour évaluer différentes compétences. D'accord, ok. Donc si j'ai bien compris, la mineure c'est des matières qu'on choisit qui nous permettront de nous réorienter dans le cas où on réussit pas la médecine, c'est ça? Ouais, globalement. Ok, d'accord. Et du coup, cette réorientation, elle est obligatoirement en relation avec la mineure que tu as choisie? En fait, si du coup on rate la première année, on a le droit de passer directement en deuxième année si on a eu au moins 10 dans notre mineur. Ok. Mais et du coup c'est obligatoirement, comme tu dis, dans cette filière. Si on veut repartir autre part, par exemple si on a choisi droit mais on va aller en biologie, on repasse par la L1 quoi. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Alors je sais pas si tu penses que c'est une bonne chose d'avoir fait ça ou pas? On a tous des avis différents, ouais, ça. Mais honnêtement moi je trouvais que la PACES il y avait des choses à améliorer bien sûr. Ça change pas beaucoup, mais d'avoir ajouté l'oral je trouve pas particulièrement, je trouve pas que c'est un plus. Ok. Ça a vraiment recalé des gens qui étaient très bons à l'écrit dans les majors. Et puis, ça a vraiment recalé des gens? Alors que ouais. C'est vraiment sélectif en fait l'oral, c'est pas juste un plus. Ah non, ça compte pour 50% à note. À note, ok, c'est comme ça. Bon courage. Voilà, clairement. Ok, d'accord, donc je vois très bien. Ok, d'accord, bah écoute, c'est stressant en effet. Bon, si vous avez envie de faire médecine, lancez-vous, hein, ne vous inquiétez pas non plus trop. Il y en a qui réussissent comme ta soeur qui a bien réussi du coup. Mais c'est pas facile quoi. Ouais, non, franchement, c'est une année, il faut se donner à fond. Ouais. Ça dure 1 an.
il faut y croire, il faut bosser, et puis voilà. Ok, est-ce que tu peux nous faire une petite liste rapide des matières, enfin t'en as déjà cité quelques-unes là, mais des matières qu'on peut retrouver en médecine, histoire qu'ils aient un peu des idées. Ouais, donc moi je pars de Nantes parce que je sais qu'il y a plus de maths dans d'autres facs. Nous par exemple à Nantes on a que biostat. Ouais, c'était ce qu'on avait fait en passé. Oui, après donc histoire embryo, Anna, je l'avais dit, il y avait de la SHS un peu, des premières bases sur les médicaments aussi. Ouais, initiation à la connaissance des médicaments. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Oh là là. On avait fait la biophile, la chimie, ouais. Il y a des matières un peu plus générales, un peu dans la poursuite du lycée. C'est ça. Si ces matières vous parlent, bah tentez la médecine, pourquoi pas. Ok. Du coup, après la première année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous décrire le parcours de médecine? Donc là, je tiens à préciser qu'on va parler que de la médecine. On va pas parler de dentaire, kiné, parce qu'après votre concours, en fait, vous pouvez partir dans... C'est ça, en fait, à la fin, dans le concours, ils choisissent la spécialité. Ils choisissent la spécialité. Et en fait, à Nantes, ils proposent, en décembre, à peu près novembre, ils disent qu'est-ce qu'on veut, soit ça, soit ça. Et puis après, en fonction de leur réussite, ils vont dans la filière. Mais il faut quand même faire un choix avant. En tout cas, et en passe, est-ce qu'il y a toujours les matières de spécialité? Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a des matières particulières. Alors je parle de dentaire parce que je me rappelle plus trop pour médecine, du coup. Mais dentaire par exemple, c'était la morphogénèse crânio-faciale, un truc vraiment en rapport. Je crois qu'en médecine, il y avait l'anatomie tête et cou. Ouais, mais il y avait toute l'anatomie en médecine. C'est ça, voilà, plus d'anatomie, ou aller plus loin dans les différentes autres matières qu'il y avait généralement, quoi. Ok, ça marche. Donc voilà, en gros, vous choisissez votre spécialité avant, vers décembre, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, à Nantes en tout cas. Ouais, à Nantes. Là, on parle de Nantes, hein. Voilà, c'est ça. Et ensuite, les spécialités, il y a des matières en plus qui se rajoutent en fonction de la spécialité. Ok, maintenant, supposons que tout s'est bien passé, on est bien classé et on a eu médecine comme on voulait. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi? Décris-nous un peu la médecine en fait, les études de médecine. Alors du coup, après on entre dans la deuxième et la troisième année, qui sont des années un peu transitoires on va dire. On passe une année où on a fait que travailler et là on peut se permettre de se relâcher. Donc après ça dépend de la motivation des gens et tout. C'est des années où on peut profiter un peu de notre vie étudiante. Sortir en boîte. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont organisées. Et puis après, concernant les cours, ça va être très théorique. Ok. On reste vraiment un peu dans la continuité de la PACES, on revoit des choses qu'on a vues en PACES. Et on commence petit à petit à aller vraiment dans des trucs qui touchent la santé. Ok, d'accord. Et vraiment, ça se fait, plus on va vers la D1, enfin la troisième année du coup, plus on va aller vraiment dans les pathologies, le diagnostic, les traitements et tout. Et donc du coup, il y a ces 2 années, avec donc des examens à la fin du premier et deuxième semestre, rattrapage ici, et voilà. Donc, globalement, les 2 premières années, c'est théorique, la deuxième et la troisième. Voilà. Okay. Et par contre, en D1, en troisième année, du coup, on commence à avoir des stages. Ok. Donc là, c'est juste des stages d'observation, c'est tous les matins, globalement. On va dans un peu tous les services différents pour voir un peu comment c'est. Okay. Et puis là, c'est vraiment pour apprendre la sémiologie, donc c'est les signes cliniques, observer le patient, comment l'examiner, l'ausculter, ce genre de choses. Et puis du coup, après, il y a l'externat. Donc là, moi, je suis dans l'externat. C'est durant la 4e à la 6e année de médecine. Et donc là, on a des bouquins. D'ailleurs, j'aurais pu en montrer un, c'est vrai, j'en ai ramené. Plein de matières, donc on a une trentaine de gros livres qu'on appelle des collèges à travailler, donc plus ou moins en autonomie. On a des cours et puis voilà. Ouais, ok. Et un mois sur 2 à Nantes, on a un stage de 8h à 18h normalement, ça dépend après. Et ça, c'est pendant tout ton externat, voilà, c'est comme ça. Exact. Ok, d'accord. Et du coup, après, voilà, en stage là par contre, c'est beaucoup plus dans la prise en charge du patient. On n'est pas encore en autonomie parce qu'on a l'interne au-dessus de nous qui est là pour nous former et les chefs aussi. Mais par contre, là, on commence vraiment à devenir médecin. D'accord, ok. Voilà. Là, ça commence à devenir intéressant. Proposer des traitements. Ok. Voilà. D'accord. Et donc après, t'as eu l'internat, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc à la fin de la 6e année, donc là, mon année, on passe un concours. Bon courage. Suite à ça, on rentre dans l'internat et l'internat, c'est de 3 à 5 ans. Ok. Et ça se passe comment le concours du coup de l'externat, pour passer en internat? Alors du coup c'est durant 3 jours, c'est un gros bachotage un peu comme le bac ou comme la PACES, où on a des épreuves écrites, c'est des QCM. Après donc soit c'est des dossiers, donc en fait on part sur le cas d'un patient X et puis il y a des questions dessus avec tout ce qu'on a appris.
Enfin, il y a un truc, c'est des questions isolées. Donc plein de trucs qui passent du coq à l'âne, mais en gros, quel traitement tu mets. Enfin voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Et puis on a aussi la LCA, c'est la lecture critique d'articles. Et du coup, ça, c'est pour nous inciter à nous former à la recherche, voilà, au niveau des articles, tout ça, voilà. Ok, d'accord. C'est une partie que t'aimes pas trop, j'ai l'impression. Voilà, ça te voit trop. Bon, c'est pas non plus ultra dur, mais ouais, c'est un peu barbant. Ça m'intéresse un peu moins, personnellement. Ok. Ça marche, donc ça va, et du coup cette année elle est un peu compliquée. Enfin, voilà, c'est ça. On revient un peu au rythme de la PACES, mais c'est pas trop. Bah en fait ça dépend aussi de quel objectif on vise, parce que comme il y a un classement, si par exemple on veut la spécialité qui est la plus choisie, il faut forcément majorer, et donc du coup il va falloir, t'es obligé de bosser et de dépasser tout le monde. Après ceux qui veulent par exemple des spécialités où il y a beaucoup de postes qui sont un peu moins choisis, dans ce cas-là on peut quand même se permettre de prendre des petits moments plus en PACES. Ok, ça marche, je vois. Donc maintenant tu nous as bien décrit l'externat, le concours, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, c'est-à-dire de ton expérience personnelle, comment tu l'as vécu, si tu as des conseils à donner, comment tu t'es organisée aussi, et puis plein de conseils et ton expérience personnelle. Ouais, alors du coup pour moi, pour la première année, vraiment si on veut réussir, il faut se dire c'est une année de sacrifice. Moi je voyais plus mes copines. Ah oui, bah oui, on la voyait plus. Ma famille c'était vraiment, quand je leur parlais, je leur parlais vraiment de médecine. Enfin c'était médecine, mes cours. Et voilà, beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de travail. Il faut savoir s'organiser surtout, faire des plannings, essayer d'avoir vu tous ces cours de la journée le même jour, parce que sinon en fait le retard s'accumule, il y a le stress qui vient et tout, donc voilà. Et puis voilà, trouver sa motivation, pourquoi on a envie de réussir, ça c'est le plus important. D'accord. Ça c'est pour la PACES. Et ensuite, par la suite, comment tu as pu gérer ta deuxième et troisième année Pour moi en deuxième année, il faut quand même profiter parce qu'on sort d'une année compliquée, il y a plein de choses qui sont organisées. Faut profiter de la vie étudiante parce que voilà, ça va pas se reproduire une autre fois. Mais pour autant, j'avoue que moi j'aurais aimé avoir un peu plus travaillé. D'accord, ouais. Après, bon, les examens en soi sont assez faciles parce que voilà, on passe sans vraiment travailler au final. Et du coup, pourquoi tu dis que tu aurais aimé un peu plus travailler ? Parce que là j'arrive en 6e année, il y a des bases que je n'ai pas parce que je les ai pas apprises en fait. Et du coup il y a des trucs qui me prennent plus de temps à apprendre parce qu'il faut que je revoie les choses que j'aurais dû connaître et maîtriser. Mais bon, je regrette pas non plus. Donc si tu as un petit conseil à donner, c'est ne pas trop se laisser aller non plus parce que c'est trop facile, mais en profiter quand même. Bon équilibre. Ok, exact. Ok. Et puis après pour la 4e année, s'y mettre progressivement et selon son objectif, forcément. Avec un mode crescendo, en travaillant de plus en plus et voilà, en essayant de retenir de manière intelligente quoi. Pourquoi par exemple j'ai un patient qui vient pour cette pathologie, pourquoi il faut que je lui mette ce traitement là, enfin tu vois genre vraiment... D'accord, ok. Et t'as vécu comment ta première expérience en tant que externe qui pratique un peu la médecine honnêtement, quand tu arrives en 4e année, c'est très stressant parce que c'est ton premier stage où t'es vraiment, tu commences vraiment à avoir un rôle et du coup t'essayes de faire les choses bien, mais il y a beaucoup de choses à connaître. Le logiciel par exemple, il faut le maîtriser. Et puis tu vas voir les patients, t'es un peu timide, tu sais pas trop comment les prendre. T'as peur de déranger, mais alors que bon, ils sont à l'hôpital pour que tu viennes les déranger. Mais non, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, les choses, il faut examiner en fait le patient. Il faut vraiment profiter des stages pour apprendre. Parce que la théorie, forcément, on va la connaître parce qu'on a nos bouquins. Mais il y en a certains qui vont pas vraiment en stage ou qui profitent pas de ces moments-là pour pratiquer. Et du coup, après, ils arrivent à l'internat en ne sachant pas faire des choses ou en n'ayant pas trop de contact avec le patient parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont peur, quand ils font médecine, qui ont peur un peu de voir des trucs un peu gore, un peu dégueulasses. Et je voulais savoir toi comment t'as fait parce que moi je sais, je la connais et je sais que t'as peur des aiguilles par exemple sur toi. Sur moi, Et je voulais savoir comment t'as fait pour aller au-delà de cette idée que c'est un peu... il y a des trucs un peu dégueulasses, entre guillemets, il y a ce truc qu'on dit souvent, comment on fait En fait, au final, c'est l'habitude, parce que c'est vrai que j'ai fait
plusieurs malaises au tout début du C'est premier vrai? stage. Ouais, Ouais. j'ai déjà fait des malaises. Ok. C'est pas grave, tout le monde en fait. Enfin, Ouais. là, faut pas. C'est toujours un moment gênant, mais en vrai, ils sont habitués à l'hôpital d'avoir des étudiants qui font des malaises. Mais en fait, c'est vraiment l'habitude. On est là, au début, on voit un truc. Enfin, psychologiquement, on peut pas contrôler. Ça peut nous faire quelque chose ou pas. Il y en a qui, voilà, tu vois, il y en a plein qui ressentent rien et tout. Mais en fait, il faut se forcer à aller voir les choses. Si ça va pas, il faut sortir, voilà, prendre son temps. Et puis après, ceux qui n'aiment vraiment pas, par exemple, le sang, les grosses opérations et tout, ils feront pas chirurgie. Ah oui, voilà. Mais tu peux faire médecine générale, il y a plein d'autres spé, pneumologie, cardiologie, sans pour autant être chirurgien. Et voir le sang, voilà, c'est ça. ouais. Quand t'aimes pas ça, il y a d'autres possibilités, tu peux être médecin quand même. Ok. Donc bon. Il y a aussi un autre truc que je voulais te demander. J'entends beaucoup des personnes qui font médecine, mais en même temps qui font des sortes de master à côté. Ouais. Alors, comment c'est possible? Parce que, on n'en parle pas du tout. Moi personnellement, quand j'avais commencé à faire PACES, j'avais jamais entendu parler de ces personnes-là qui font des masters à côté et tout. Est-ce que tu as des idées sur ça ou En fait, déjà, on a l'occasion de valider notre master 1 durant notre deuxième et troisième année. Ok. En gros, on peut le valider sur 2 ans, donc il faut faire une UE de master. Ça prend globalement, on va dire, 20 heures de cours 20 heures de cours dans le semestre, 30 heures de cours. Ça, c'est en plus en fait des cours de médecine. Voilà. Mais c'est quoi un M1 de quoi? À M1, il y a soit, honnêtement, il y en a beaucoup. Médicaments, éthique, ou en gros, il y a 3 types. 3 grands types de master, et puis après on choisit une UE qui nous intéresse. Donc moi j'avais pris allergie, je suis pas allée au bout de mon master parce que la recherche ça m'intéresse pas finalement. Mais j'en connais plein qui sont allés jusqu'au bout, donc il faut valider 2 UE de master donc dans une année différente, plus un TER, donc c'est un stage en fait dans un laboratoire ou de bibliographie qui dure à peu près 1 mois avec une présentation après à faire devant un jury. Un mémoire à rendre, et puis donc là on valide le master 1 dans ce cas là, et puis il y en a qui valident le master 2 en prenant une année de césure. Donc c'est le cas d'un ami justement qu'on a rencontré qui est à Lyon là en ce moment, et du coup il travaille dans un laboratoire, et lui va même justement avoir un doctorat en biologie, donc à prendre plusieurs années de césure en fait avant de reprendre ses études. Ok, donc faut vraiment aimer la recherche pour faire ça, c'est pas obligatoire c'est un choix que tu fais en fonction de si tu as envie de faire de la recherche ou non. Exactement. Ok, d'accord, et ça sert à quoi au final? C'est quoi les débouchés de ces masters là? Est-ce que ça te permet, je sais pas, d'être un meilleur médecin? Je sais pas, mais... En fait, c'est surtout ceux qui font ça, c'est pour devenir... faire des choses dans la recherche aussi, tu vois, avoir leur poste de médecin, mais aussi travailler en labo, faire des... Donc en fait, par exemple, les gens qui cherchent des solutions à des vaccins, ces gens-là ont fait des masters. En général, voilà, ils ont fait des masters. Ok, d'accord. Donc si jamais vous pensez un jour faire de la recherche, il y a cette option-là, c'est possible tout en faisant médecine, mais chapeau pour les personnes qui font ça, parce que déjà la médecine, c'est pas mal comme parcours. Et finalement, dernière question, je voulais savoir si tu pouvais dire aux personnes qui regardent la vidéo, c'est quoi les spécialités les plus dures à avoir? Est-ce qu'il y a des règles, et puis pourquoi elles sont plus dures que les autres? Est-ce que c'est parce que c'est les cours qui sont plus compliqués, ou c'est parce qu'il y en a plus qui demandent ça? Du coup, dans les spécialités qui sont les plus demandées, on va dire, et donc les plus dures à avoir, on a dans les tops vraiment l'ophtalmologie, la radiologie, la chirurgie plastique. Globalement, c'est surtout ça. Et réanimation aussi, anesthésia aussi. Mais donc d'une part parce que toutes les spécialités sont intéressantes, mais la réalité aussi c'est que c'est les spécialités qui sont les mieux payées. Ah voilà. On est honnête. Voilà, il y en a beaucoup qui choisissent ça parce que les salaires sont pas les mêmes. Après, un médecin généraliste gagne très bien sa vie aussi. Mais voilà. Il y en a qui ont des attentes un peu plus... Voilà. Ok, d'accord, ok. Après, il y a aussi la passion, peut-être, mais... Oui, en général, tu dis ça, c'est aussi par rapport au salaire. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, les cours en soi de ces spécialités ne sont pas forcément plus difficiles. C'est juste qu'ils sont plus demandés en fait. Voilà, c'est ça, on passe tous le même concours, et après, en fonction de notre classement, on va être classé de 1 à 9000.
Le premier choisit ce qu'il veut, donc par exemple chirurgie plastique à Bordeaux, avec la ville. Ah, Donc, c'est la ville aussi, voilà. ok. Et dans chaque ville, il y a un certain nombre de postes pour la spécialité. Ouais, ok. Donc une fois que les 3 sont pris, il n'y a plus ces postes-là. Donc tu peux plus faire ce Ok. choix-là. Donc il reste après les autres spécialités. Ok, et en Ça gros, marche donc, comme ça. si je comprends bien, c'est que l'internat, c'est vraiment un concours national, c'est C'est sur ça. toute la France. Ouais, exact. C'est plus comme la PACES où c'est juste Ouais, exact. C'est à tout fait ça. l'université. D'accord, bah bon courage les amis. Après, je dis pas que c'est pas possible, enfin il faut y aller si c'est votre passion. Et puis par contre, si vous n'êtes pas trop sûr que c'est votre passion et tout, réfléchissez quand même parce que ça reste des études assez longues. C'est ça. Ouais, c'est quand même 12 ans. C'est combien minimum? C'est 9 ans minimum pour un médecin généraliste. Ok. Donc 6 ans d'externat, internat, Ouais. puis 3 ans d'internat. Ouais. Et puis ça va jusqu'à 5 ans d'internat, donc 6 plus 5, 11 ans. Puis je pense qu'il y en a qui font des surspécialisations Ouais, encore. ok. Enfin, il y a toujours moyen de Il y a faire toujours plus moyen. d'années d'études. Hein. Bah j'imagine, ok. Ouais. Et du coup, toi, si tu pouvais, genre pour conclure un peu la vidéo, qu'est-ce que tu veux faire comme spécialité? Pourquoi t'as choisi ça? Ouais. Et puis voilà, enfin expliquer un peu ce que tu comptes faire. Alors moi depuis ma 3e année du coup je suis décidée sur ce que je veux faire et vraiment passionnée par ça. C'est la médecine générale. Pourquoi? Parce que en fait j'ai fait un stage en médecine générale et j'aime beaucoup le contact que ce médecin a avec ses patients. Un peu en médecin de famille où il voit vraiment global tout le patient, enfin sa famille, des fois t'as le grand-père jusqu'au petit-fils. Ouais, tu ok, vois. ouais. C'est une relation qui est différente, on va pas jusqu'au bout des prises en charge parfois parce que ça relève du domaine du spécialiste, donc parfois quand ça devient un peu trop compliqué, on va renvoyer vers le pneumologue ou vers le cardio, mais on fait toute la base de la prise en charge et des fois ça s'arrête à nous. Ok. Et donc ça j'aime beaucoup, on peut prendre le temps de discuter avec le patient, il y a aussi un contact un peu plus humain je trouve, que par exemple dans la chirurgie on a quasiment pas du tout. Bah oui, du coup, chirurgien, Voilà, c'est ça. Il fait son travail et puis c'est tout. Exactement. Ok. Et puis aussi ça permet de concilier, c'est aussi selon les projets des personnes. Moi je sais que je peux avoir une vie assez tranquille, je veux pouvoir organiser mon emploi du temps un peu comme j'ai envie. Et c'est une spécialité qui me permet en fait d'avoir mon propre emploi du temps, de pouvoir poser mes vacances quand j'ai envie de les poser. Si je veux aller chercher mes enfants par exemple à l'école. Ça parle d'enfant. Voilà, je pourrais, tu vois. Mais voilà, ça me permet de concilier un peu ma vie personnelle avec ma vie privée. Et je trouve que c'est la plus belle spécialité. Après, on va tous dire pour notre spécialité, forcément que c'est la plus belle. Mais En vrai, ce que tu dis là, ça donne envie, on va pas se mentir. Parce qu'en général, quand on fait médecine, ce qui fait peur un peu, c'est justement cet aspect d'emploi du temps que tu gères pas forcément. Faut toujours être disponible à des heures, des fois. C'est ça. T'es en mode à 3h du matin, ok, t'as une urgence, faut y aller. Mais je comprends ce que tu veux dire et puis t'as bien raison, écoute, de choisir ce que t'aimes. Parce qu'il y en a, et ça je le déconseille fortement, qui choisissent par rapport à la notoriété de la spécialité, on va dire. Il y en a beaucoup qui font ça plus que pour la passion et je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas en médecine, mais en tout cas, par exemple en ingénierie, il y en a beaucoup qui choisissent une certaine spécialité parce que c'est populaire et puis c'est meilleur, alors que c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est faites ce que vous aimez et puis n'essayez pas non plus de se dire ok, je vais tout faire pour avoir le meilleur, pour dire que je suis meilleure. C'est un peu débile quand même comme... Ouais, non mais par contre c'est exactement ça en médecine. Il y en a qui ont fait droit au remords justement. Après avoir choisi, ils étaient super bien classés, mais finalement en fait ils ont été stressés. Ils se sont dit attends, il faut que je prenne ça parce que c'est mieux payé, parce que c'est une grande spécialité, et puis au final ça ne leur plaît pas. Ah bah voilà, c'est triste. Et puis je sais qu'il y en a qui savent pas choisir parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire, mais je sais qu'il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire mais qui n'osent pas faire ce qu'ils veulent faire parce que c'est mal vu, enfin c'est bizarre. Franchement, faut pas penser comme ça. Je suis d'accord. Voilà, c'était le petit conseil de la fin, là, on était en mode voilà. Du coup, bah écoute Kenza, merci beaucoup. Je pense que tu as répondu à pas mal de questions, ça fait quand même 24 minutes qu'on tourne. Du coup, merci beaucoup. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais poser la question à Kenza qui va se faire un plaisir d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager surtout la vidéo à toutes les personnes qui sont intéressées par les études de médecine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.